Donc je poursuis ici avec le grand B sur les nombres premiers. Alors, on démarre avec, bien sûr, la définition de ces fameux nombres premiers. J'ai commencé la définition en vous disant un nombre premier. Donc, comment j'ai mis? Oui, un nombre premier est un nombre qui n'admet. Alors, un nombre premier admet, je vais l'abréger comme ça. Eh bien, c'est un nombre qui admet, hop, je pense que vous le savez, deux diviseurs, 1 et lui-même. Je vais préciser ici, c'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs. Un et lui-même. Donc voilà la définition précise d'un nombre premier. Pourquoi j'insiste sur le exactement 2? Parce que souvent j'ai la question du, eh bien, le nombre 1, est-ce que c'est un nombre premier ou pas? Parce qu'il est divisible que par 1, mais 1 c'est aussi lui-même, alors c'est un petit peu confus tout ça. Eh bien, avec cette définition, c'est plus confus du tout. 1, il a un seul diviseur, c'est 1, qui, en l'occurrence, est aussi lui-même, mais en tout cas, il n'en a qu'un. Il n'a pas deux diviseurs distincts, différents et seulement deux. Il en a un seul. Ok? Donc 1 n'est pas un nombre premier, car il n'a qu'un seul diviseur. Je vous laisse compléter dans la remarque que vous avez en dessous. 1 n'est pas un nombre premier, car il n'a qu'un seul diviseur. Et j'ai complété ensuite en vous disant qu'il s'agit de l'élément neutre de la multiplication. Quelque chose de neutre, c'est quelque chose qui n'a pas d'influence. En effet, si vous multipliez un nombre par 1, ça ne va pas changer le résultat de votre calcul. Si vous avez 12 548 fois 1, eh bien ça fera 12 548. Donc c'est pour ça qu'en termes de vocabulaire, on dit que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Bon, j'avance un petit peu. Ensuite, en termes d'exemple, donc pourquoi pas, on va dire plutôt en termes d'illustration, je vous demande de lister les 10 premiers nombres premiers. Bon, ça veut dire qu'on démarre à 0. Est-ce que 0 est un nombre premier? Eh bien non, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc déjà, on est coincé. 1, c'est pas un nombre premier, on vient de le voir, donc on avance. 2 est-il un nombre premier? Oui, parce qu'on peut le diviser par 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. On peut le diviser par 1, parce que 2 divisé par 1, ben, ça donne 2. Et on ne peut pas le diviser par autre chose. Donc 2, ça marche. 3, même chose. 3, c'est divisible par 3, et 3, c'est divisible par 1, et c'est fini. 4, ça ne marche pas, on peut aussi le diviser par 2. Vous voyez l'astuce? 5, il a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. 6, eh bien, il a comme diviseur 6, 1, 2 et 3. Donc là, on est coincé. 7, ça marche, on peut le diviser que par lui-même ou par 1. 8, eh bien, on a aussi 2 fois 4, 8, ça ne marche pas. 9, 3 fois 3, 9. 10, 2 fois 5, 10. 11. 12, 2 fois 6, 3 fois 4 même. 13, c'est un nombre premier. 14, c'est 2 fois 7. 15, c'est 3 fois 5. 16, c'est 2 fois 8. 17, on est français, c'est un nombre premier. 18, c'est 2 fois 9. 19, c'est un nombre premier. 20, c'est 2 fois 10. 21, c'est 3 fois 7. 22, ce sera 2 fois 11. 23, je suis coincé. 24, c'est 6 fois 4, 2 fois 12. 25, c'est 5 fois 5. 26, c'est 2 fois 13. 27, c'est 3 fois 9. 28, c'est 2 fois 14. 29, c'est un nombre premier. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'ai listé les 10 premiers nombres premiers. Ça demandera peut-être un petit peu d'entraînement pour les retrouver. Moi, j'avance sur la suite, c'est-à-dire sur la propriété que je vous appelle décomposition d'un nombre entier. Ah oui, là, on a des choses à expliquer. Décomposition d'un nombre entier, je vais mettre la propriété ici, on fera l'exemple de l'autre côté de mon tableau. C'est bien, je me suis laissé assez de place, je pense. Donc tout nombre entier peut se décomposer de manière unique
forme d'un, et je vais compléter directement, ok, comme ça m'évite de tout réécrire. Donc tout nombre entier peut être décomposé de manière unique, ça veut dire qu'on aura chacun, enfin tous le même résultat, voilà, sous la forme d'un produit de nombres premiers. Donc là, je mets juste comment compléter la propriété. Ce qui m'intéresse, c'est l'exemple. On va prendre comme exemple, non pas celui du cours, parce que ça c'est votre petit exercice à résoudre par vous-même, mais on va prendre, qu'est-ce que je m'étais proposé, 276. Donc on va prendre comme exemple le nombre entier 276. On cherche à décomposer ce nombre à partir de nombres entiers que l'on va multiplier. Un produit, c'est une multiplication. Donc on doit un petit peu se creuser la tête. Nos premiers nombres premiers ils sont là, donc c'est pas plus mal de les avoir listés au début. 276 est-il divisible par 2 déjà? Ben oui, 276 c'est un nombre pair. Ok, donc petit calcul de tête. 2 fois combien pour faire 276? Eh bien, c'est presque 280, donc c'est presque 140. Je pense que 138 sera la bonne réponse. 2 fois 8, 16 et je retiens 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. 2 fois 1, 2, ça marche. Et je continue ma décomposition. Est-ce que 138 maintenant est divisible par 2? Ben oui, 138 c'est un nombre pair. Donc 2 fois, là je recopie, et 238 je vais l'écrire sous la forme de 2 fois quelque chose. 138 c'est presque 140, donc c'est presque 70, ça doit faire 69. 2 fois 9, 18 et 1, 2 fois 6, 12 et 1, 13. Ok. Bon. Maintenant, je poursuis avec 69. Est-ce que 69 est divisible par 2? Non, ce n'est pas un nombre pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Vous souvenez-vous de la règle pour savoir si un nombre est divisible par 3? On fait la somme de ces chiffres. Donc ici, 6 plus 9, ça fait 15. Et on se demande si le nombre obtenu, il est dans la table de 3. 15 est-il dans la table de 3? Oui, c'est 3 fois 5. Donc je sais forcément que je peux faire 69 égale à 3 fois quelque chose. C'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3, 9, 3 fois 2, 6. Donc 3 fois 23 donnera 69. Ok. 23, est-ce que je peux le décomposer? Non, 23 c'est un nombre premier. Donc là j'ai fini finalement. 276, ça peut être décomposé en 2 fois 2 fois 3 fois 23. Donc, cette écriture-là, c'est bien un produit de nombres premiers. Une multiplication avec que des nombres premiers. Une petite remarque, parce que c'est ce qu'on attendra de vous dans les exercices. On peut aussi écrire 276 sous la forme de 2 puissance 2. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Hop. 2 puissance 2 fois 3 fois 23. C'est-à-dire que de l'écrire 2 fois 2, je l'écris qu'une seule fois le 2 et je mets la puissance. Donc le petit 2 qu'on a ici en exposant, c'est parce que je l'ai 2 fois. Si j'avais eu 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 23, j'aurais mis 2 puissance 3 fois 3 fois 23. Ok, donc l'exposant, c'est pour savoir combien de fois on a le même chiffre. C'est une façon raccourcie de l'écrire, mais j'ai bien que des nombres premiers ici. Dernier point de ce cours, si je ne m'abuse, hop. Ah oui, la notion de fraction irréductible, qui est aussi très importante et que je pense vous avez déjà abordée. Hop. Donc, une définition, ici celle d'une fraction irréductible. Donc une fraction est irréductible si on ne peut plus la réduire. Ok, ça ne nous avance pas vraiment ça. Comment j'ai écrit ça? Si le numérateur, donc la valeur du haut, et le dénominateur, donc la valeur du bas, n'admettent ils écrivent comme ça, ok, n'admettent qu'un seul diviseur commun, voilà la définition à proprement parler, qu'un seul diviseur commun, qui sera 1. Alors, ce n'est pas une définition très facile à aborder. Je pense que c'est plus simple de voir la version pratique de cette définition.
Donc c'est dans la remarque que je vous ai écrite en dessous d'une façon plus pratique. Une fraction est irréductible lorsqu'on ne peut plus la simplifier. Ça veut dire qu'on va décomposer au niveau de notre numérateur et de notre dénominateur les deux nombres sous forme de produits de nombres premiers, comme on a fait ici, et on va voir au fur et à mesure ce qu'on peut simplifier en haut et en bas pour obtenir le nombre le plus petit possible en haut et en bas. On va voir en pratique ce que ça donne. Quel exemple je vous ai proposé? Alors dans le cours, je vous laisserai faire, comme d'habitude. Ici, j'ai pris 204 sur 276. Donc on va essayer d'écrire cette fraction sous forme de fraction irréductible. Donc là aussi, il n'y a qu'une seule façon, il n'y a qu'un seul résultat possible. Je veux dire qu'on doit obtenir tous la même chose. Donc j'avance. Il faut d'abord que je décompose 204 et 276. Alors, je vais mettre mon stand-by, je vais le mettre ici. 204, je me lance pour ce qu'on a fait tout à l'heure, l'obtention d'un produit de nombre premier. Est-ce que c'est pair? Oui, ça se termine par un 4. C'est 2 fois 102, c'est facile. Est-ce que je peux continuer sur la même voie? Oui, 102 est pair. Donc ça va faire 2 fois, et 102 c'est 2 fois 51. Est-ce que 51 est pair? Non. Est-ce que je peux le diviser par 3? Ben oui, parce que 5 et 1 ça fait 6, et 6 c'est bien dans la table de 3. Donc ça va me faire 2 fois 2, je recopie le début, fois 3 fois... Alors 3 fois combien pour arriver à 51? Je vous donne ma petite décomposition dans ma tête. 51 c'est 30 plus 21. Donc c'est 3 fois 10 plus 3 fois 7. Donc ici ce sera 3 fois 17. Et je vérifie. 3 fois 7, 21. Je mets le 1, je retiens le 2. Et 3 fois 1, 3 et 2, 5. Est-ce que 17, je peux encore continuer à le décomposer? Oups, non. C'est bien un nombre premier. Donc 204, j'ai fini sa décomposition. Ça veut dire que pour ma fraction ici, 204 sur 276, je peux l'écrire sous la forme de 2 fois 2 fois 3 fois 17 divisé par, et là 276, je vous rappelle qu'on l'a ici. C'est 2 fois 2 fois 3 fois 23. Et c'est là où on parle de simplification de fraction. On remarque qu'on peut barrer un 2 en haut et en bas parce que ça multiplie le reste. On peut barrer un deuxième 2 en haut et en bas. Et on peut barrer un 3 en haut et en bas. On simplifie par 3 en haut et en bas. On obtient finalement que 204 sur 276, c'est égal à 17 sur 23. Ok? Et là, on a fini. Puisque 17 et 23 sont deux nombres premiers, on sait que leur seul diviseur commun, c'est 1. On a obtenu une fraction irréductible. Je vous laisse avec ça. Vous avez les entraînements dans le cours et vous n'hésitez pas à poser des questions. Merci.